Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les horoscopes du mois de novembre et on va commencer aujourd'hui avec les signes des lions. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas correspondre à tout le monde, donc n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot des druides, une petite carte conseil des animaux de pouvoir de Claire Duval et une autre carte conseil pour connaître ici la pierre qui vous accompagnera ce mois-ci. Je vous la montrerai après, je l'ai retournée. Et c'est de l'oracle de la sagesse de la terre de Claire Duval. Donc on va regarder tout de suite le petit message qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a le castor. Je suis un bâtisseur, je suis capable de me construire une belle vie. Les lions sont souvent déterminés, hein. Ils aiment les belles choses. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, nous retrouvons la carte du monde, très jolie carte. Dans le domaine professionnel, nous avons le grand prêtre. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte de la lune. Dans le domaine des énergies, nous avons la carte de l'ermite. Et en synthèse, nous avons la carte de la férile qui correspond à la tempérance. Donc on va regarder de suite dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a des échanges amicaux et sincères. Donc là, on peut faire de nombreuses rencontres amicales lors de déplacements, lors d'un voyage, d'un week-end. On sort beaucoup, puisqu'avec la carte du monde, on est quelqu'un de très sociable, de très communicatif. On est ouvert au monde extérieur et on a envie de bouger, d'agrandir son réseau social. Donc là, avec la tempérance, on va parler essentiellement d'amitié. En tout cas, il y a une excellente communication qui passe, hein. Ici, les rencontres amicales vont vous apporter de la sympathie et de très bonnes amitiés. Donc, ici, les rencontres et les relations vont être calmes et sereines. Il y a un parfait équilibre dans les relations amicales et même amoureuses. On va évoluer ici tranquillement, hein. Tout est dans la modération avec la carte de la tempérance. Ici, on va savoir s'adapter au caractère de l'un et de l'autre. On met de l'eau dans son vin. On évolue vraiment tranquillement, sereinement. On se fait confiance mutuellement, hein. Donc au niveau affectif, tout va bien. L'évolution est vraiment tranquille. Et puis, sinon, si vous êtes célibataire, vous allez encore faire davantage de rencontres, sortir davantage. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apporter des amitiés sincères, très sympathiques, mais ça va rester essentiellement des relations amicales. Pour ceux qui sont en couple, par contre, voilà, on s'adapte tranquillement, on fait connaissance doucement et l'évolution, elle se fait tranquillement également. Au niveau professionnel, on voit ici avec la carte du pape qu'on évolue vers la stabilité et puis on évolue dans une situation très sécurisante. Ici, on a une protection professionnelle. La hiérarchie est là pour nous écouter, pour nous apporter son aide, un soutien également. Alors, c'est peut-être nous également qui, dans le domaine professionnel, on sait être à l'écoute de son entourage, de ses collègues. On sait être une oreille attentive, hein. On sait ici écouter avec bienveillance. Alors, il peut y avoir ici des contrats qui seront signés professionnellement. Ici, il peut y avoir des rendez-vous avec la hiérarchie. On a peut-être fait ici une demande d'emploi qui sera tout à fait favorable, puisqu'ici, on peut recevoir un appel téléphonique et un rendez-vous avec un haut responsable ou avec la direction, hein, et un contrat pourrait être signé ici. Donc en tout cas, on évolue également ici tranquillement, on évolue sereinement vers une situation professionnelle qui nous apporterait la sécurité, hein. Ici, on évolue sociablement très bien également, hein. Ici, on communique beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de messages, beaucoup d'emails, beaucoup d'appels téléphoniques. On se montre très sociable. On s'adapte à toute situation
professionnel et ça peut nous parler également de petits déplacements professionnels également. Dans le domaine financier, on voit qu'on retrouve la carte de la Lune comme dans le signe précédent, où il y a pu avoir ici quelques fluctuations passagères, il y a pu avoir des hauts et des bas, il y a pu avoir des dépenses liées au foyer, à la famille, aux enfants, au logement. Hein. On peut avoir ici un loyer assez important. En tout cas, ici, avec la carte de la tempérance associée, on va retrouver ici un équilibre financier. Il y a une petite évolution financière qui devrait nous permettre de retrouver un équilibre. Ici, on peut gérer deux comptes à la fois. On gère les rentrées et les sorties. On va gérer les factures. En tout cas, on va retrouver ici un équilibre financier. On va retrouver une gestion beaucoup plus saine, beaucoup plus tranquille. Hein. Voilà. La situation financière ici est rétablie calmement grâce à notre sagesse et puis on sait prendre des mesures bénéfiques pour retrouver un équilibre financier. Au niveau des énergies, on a la carte de l'ermite ici. Donc là, on va ici aller on va être à la recherche de soi-même. On cherche à voir plus clair en soi. Hein, il y a ici une recherche intérieure. Donc ici, on se tourne vers un équilibre, un nouvel équilibre, beaucoup plus harmonieux ici, beaucoup plus tranquille également. On a besoin de calme, on a besoin de repos, de tranquillité et de calme pour mieux voir notre cheminement intérieur. Alors, on va regarder cette carte aujourd'hui. On va voir la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci. Et c'est une carte ici qui nous parle de communication. Donc, on voit que cette dame est dans la nature. Elle est devant un autel et elle est entourée d'une plante qui s'appelle le narcisse. Le narcisse est comme une trompette divine. Il crée des liens avec des guides spirituels, des maîtres et les êtres. Il améliore la capacité d'écouter et de parler au monde de l'esprit. C'est ce qu'on a envie de faire ici. Hein. Ici, on se tourne vers son monde intérieur. La pierre qui l'accompagne est l'angélite. Alors, c'est une pierre bleu ciel qui favorise la communication. La communication est essentielle avec d'autres êtres humains, peut-être, mais chose plus importante encore, avec vos guides spirituels et vos maîtres. Exercez votre capacité d'écoute et de dialogue tant dans le monde physique que dans le monde spirituel. Vous avez beaucoup de choses à dire et vous avez encore davantage besoin d'écouter pour renforcer votre rapport avec l'esprit. Donc ce mois-ci, soyez à l'écoute de vous-même et n'hésitez pas également à écouter votre petite voix intérieure, à écouter vos guides. Donc c'est une pierre à porter sur soi en bijou ou en pierre roulée dans votre poche, en tout cas une pierre à porter pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner afin que cette chaîne puisse s'expanser davantage. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!